Bonsoir, chers téléspectateurs du site Guinée People. Nous sommes aujourd'hui avec une grande célébrité, une star internationale, s'il faut l'appeler ainsi. C'est monsieur ou... Bon, je vais le laisser se présenter. Hein. Bonsoir. Et pourquoi pas vous? Vous êtes encore mieux encore placé pour me présenter que ma personne en tant que journaliste. Et je suis Fodé Barro, le petit journaliste, excuse-moi du terme, le petit artiste Fodé Barro, guinéen, qui s'est fait connaître quand même sur le plan mondial et qui continue toujours à innover la culture guinéenne. Voilà, et je salue tous les téléspectateurs et voilà, bon, je sais pas, on est là, peut-être qu'on a des choses à dire aux gens, voilà, je suis à votre disposition. Okay, vous êtes sur le site à Guinée People, hein. Nous sommes avec la célébrité Fodé Barro qui va nous parler pourquoi ce long silence, cela fait maintenant près de 9 ans si je me trompe. On part à 10 ans maintenant, 9 ans et demi. D'accord, expliquez-nous en quelque sorte pourquoi ce silence. Bon, au fait, à un moment donné, je suis venu de 2007, fin 2007-2008, avec un album qui avait un poids très lourd. Et ça a tellement pesé et que son poids, c'est pas limité à la Guinée, il s'est pesé sur le plan mondial, il s'est beaucoup posé d'une façon que je me disais que bon, voilà, une fois que tu as fait un tel exploit, je pense que tu as déjà vendu l'image de ton pays, tu t'es fait un espace très important sur le plan culturel, sur le plan national et international. Et cet album, il a été fait en 2007 et c'est vers fin 2007, aller à 2008 qu'on l'a sorti, qui était l'album Yanfanté. Et donc, je me suis posé des questions, j'ai dit, mais attends, ça fait presque 10 ans, je suis toujours devant la scène, J'ai dit, mais bon, il fallait faire un petit recul, et surtout que cet album, jusqu'à aujourd'hui, c'est cela qui me tourne. Jusqu'à aujourd'hui, je tourne avec le même album, il y a bientôt, je ne sais même pas combien d'années. Et je travaille avec les étrangers et j'ai vu que c'était pas normal que un artiste de ma taille et que je vois qu'il y a des talents en Guinée. Et pourquoi ne pas collaborer avec mes propres frères pour faire avancer la Guinée et coller mon image à tout ça pour aller devant. Et donc ceci a fait que j'ai pris un petit recul et je me suis dit je vais chercher les bonnes personnes. Bon, dommage, ça a été un sacré mauvais souvenir. Et pourquoi? Parce que quand j'étais avec les étrangers, vous avez vu tout le monde, j'étais en haut. Et ces gens, c'était vraiment, ils se sont donnés sur tous les plans professionnels pour mettre tous les atouts autour de votre artiste Fodé Barro. Et je trouvais ça un peu injuste, pourquoi pas les Guinéens? Alors que je voyais des gens ici qui pouvaient encadrer des artistes aussi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à travailler avec les Guinéens. Et depuis là, bon, ça bougeait pas. Ça bougeait pas. Bon, au fait, maintenant, j'étais entre l'enclume et le marteau. Ceux qui sont de l'autre côté me regardent, ça avance pas. Il me tend la main, mais je me refuse d'y aller. J'ai dit, pourquoi pas, tôt ou tard, on trouvera. On trouvera des gens en Guinée et qui pourront gérer ma carrière comme ces chants. Ils vont se former aussi. Bon, ça m'a mis beaucoup en retard, s'il faut le dire. Mais aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. La nouvelle génération aujourd'hui, il y a beaucoup de talents qui sont en train de se forger. Et je pense que aujourd'hui, en collant mon image à ces jeunes talentueux là, et sur le plan communication, gérance, carrière, je pense que avec mes expériences, je pourrais encore vendre des images de la Guinée, au moins dans l'histoire, je vais faire des choses. Ça, c'est le premier facteur.
Deuxième facteur était le plus important pour moi, est que les jeunes, ils sont là. Si on reste devant, on ne les laisse pas avancer, est-ce qu'il y aura un futur? Donc, la question la plus pertinente, le plus important, c'était ce côté gérance carrière, ça peut se former, ça va arriver dans le temps, mais il fallait laisser l'espace. Parce que la manière dont on a occupé le terrain, les jeunes ne pouvaient pas avancer. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir ce cœur de m'arrêter, dire qu'il faut laisser le futur aussi avoir un devant, parce que nous, tôt ou tard, on a d'autres ambitions, on ne cherche plus le succès. Moi, je ne cherche pas le succès. Le succès, il est là, il y est toujours, il est là. C'est le jour où je vais m'arrêter, je m'arrête. Et aujourd'hui, on a laissé les jeunes avancer. Aujourd'hui, sur le plan national, local, franchement, ils ont une référence. Je la déplore et ça me choque et ça me travaille. Voilà, donc ce sont les deux facteurs. Et arrivé à ce moment et que j'ai vu les jeunes avancer, et je me suis dit, bon, maintenant il est temps, ça fait 9 ans et demi, je pars à 10 ans, il est temps maintenant qu'on reprend le devant de scène. À partir du moment où ils ont paru, on prend le devant. Quand on prend le devant, nous on a les clés, déjà. C'est très facile maintenant de conduire les jeunes au plus haut sommet. Donc voilà, ce sont mes ambitions qui m'ont fait que j'ai fait tout ce silence. Voilà, et d'aucuns l'ont compris autrement, chacun dit ce qu'il veut, mais bon, écoute, c'est pas important. C'est que ce que tu es, tu restes ce que tu es. Et voilà, c'est ça. Si vous me posez cette question, c'est ce que je pourrais dire aux téléspectateurs et aux Guinéens. Okay, à vous entendre parler, c'est comme si vous aviez l'esprit de partage. C'est ça, c'est ça en quelque sorte. Déjà, vous dites que vous avez fait un recul pour que la nouvelle génération puisse avancer. Donc, du fait que vous avez fait cela, est-ce que cela vous a mentalement affecté? Parce que là, voir comment évolue la musique guinéenne maintenant, là, qu'est-ce que vous pensez? Ça a été un pari gagné ou ça a été de l'échec? Bon, sur le plan local, ça vous va et ça va à tout le monde. Mais sur certains principes dont nous était notre rêve, était qu'aujourd'hui il ne faut plus qu'on touche au micro, qu'il fallait qu'il y ait un qui a pris le devant comme nous. Mais le malheur est que ce drapeau, il est toujours avec nous, on ne voit pas à qui donner par rapport à leur système de fonctionnement. Avec tout le talent qui est ici, commencez par Soulbanks, Azaya, et les banlieusards, Instinct Killer, il y a les Takana Zion. On ne peut pas finir de citer ces talents. Talent immense. Quand je vois les enfants la chanter, j'écoute leur thème vocal, j'ai les frissons. Mais l'erreur est que ils se sont laissés conduire tout seuls, ils ne sont jamais venus vers les aînés pour qu'on les encadre. Et ça fait que ça crée une espèce de trouillade, de tornade, qui fait que ça n'explose que ici et il ne peut pas aller où ils doivent arriver. Pourquoi? Parce que l'esprit de partage est très important dans tout. Et dans tout ce qu'on fait, ne te vois jamais dire que je suis indispensable ou je suis le meilleur de tout. Non, c'est faux. On fait dans la vie ce qu'on sait faire et on se limite au niveau où tu sais faire. Pour aller au-delà de là, c'est forcer que tu ailles vers quelqu'un qui dépasse le niveau que tu as, qui puisse t'amener à ce niveau. Donc, ce fléau est devenu une infection et que les jeunes sont à un niveau aujourd'hui, ils ont l'impression qu'ils ont dépassé les barrières, alors que
depuis qu'ils ont commencé, ils sont dans la même cour qu'on les a laissés. Ils sortent juste pour aller se recréer dehors en famille et ils reviennent dans la même cour. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, les autres pays, ils ont compris très vite. Regardez le Nigeria aujourd'hui. Tous ces gens-là, il ne faut pas voir ces grands stars-là que vous voyez là, ils sont encadrés par les... Ils ont installé un système fort dès le début. Eux, avant de toucher la génération précédente, ils ont fait quoi? Ils ont posé une organisation. Toute chose, c'est l'organisation. Quelle était l'organisation? La musique nigérienne en valeur. Un. Deuxièmement, l'encadrement. Et l'encadrement se fait dans la discipline. Vous comprenez? Et ils ont ramené les jeunes vers eux, ils les ont formés. Et aujourd'hui, cette organisation est devenue une éducation. Et maintenant, même ceux qui sont là aujourd'hui, demain, quand ils auront envie de faire le repli comme nous, ça va trouver que ceux qui viennent après, eux aussi sont toujours à leur porte pour qu'ils puissent les ramener au niveau. Donc ça devient une continuité. Et c'est ce qui n'existe pas chez nous. Aujourd'hui, ça crée toute une tourbillance musicale dans notre pays. Au fait, ça tape dans les fûts, mais il n'y a rien dedans. Et pourtant, le talent y est. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est ce manque d'aller apprendre qui fait qu'aujourd'hui, on a ce problème et nous, ça nous fatigue. En tant qu'aîné, ça me fatigue. L'esprit de partage, c'est très important parce que moi, c'est ce qu'on m'a appris à l'école quand j'ai fait le solfège. Je suis parti à l'école, j'ai fait 8 ans de conservatoire à Paris, dans l'une des plus grandes écoles d'université musicale où je suis au Q4. Donc, cette référence, j'ai beaucoup à donner à la Guinée. Et nous, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école? L'esprit de suffisance, ça n'existait pas. C'est la première des choses qu'on nous a combattu. On doit, quelle que soit ta hauteur, tu ne dois pas avoir l'esprit de suffisance. Deuxièmement, tu dois partager. Il faut partager. Parce que si tu ne partages pas, tu ne peux pas garder tout pour toi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même si tu gardes tout pour toi, tu ne pourras pas garder, tu n'auras où garder tout ça. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis fier des jeunes. Hein? Aujourd'hui, ils ont fait de l'espace. Mais je suis dessus d'eux sur ce facteur que, avec tout le talent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à s'imposer avec leur propre style créé. Ils sont tous dans l'imitation et dans la photocopie. C'est-à-dire, les Nigérians, ils font de l'afro aujourd'hui, ils vont faire de l'afro. Comme les Nigériens. Alors que nous avons beaucoup de ressources culturelles qui sont tellement riches que eux-mêmes, quand nous les travaillons, ils se demandent comment on fait. Ça, c'est le facteur négatif déjà que je vous pose comme cas, il n'y a pas de créativité. Deuxièmement, le gros du problème est que l'encadrement a des problèmes. Parce que le plus souvent, les gens qui encadrent les jeunes, si eux, ils avaient le même esprit que nous, sachant que nous existons, cette erreur n'allait pas exister. Parce que c'est eux qui allaient conduire les jeunes envers ceux qui ont déjà fait des frontières et des frontières pour les accompagner. Ça, c'est le deuxième facteur. Et troisièmement, le plus choquant, quand je les vois prendre des millions de dollars, débarquer au Nigeria pour aller faire des featuring. Donnez-moi un exemple d'un seul featuring de tous ceux qui sont partis au Nigeria qui a fait quelque chose où le monde en parle. Cite-moi un titre. Cite-moi, en tant que presse, cite-moi. Que tout le monde connaît, en dehors de la Guinée, même au Mali ici, on ne connaît pas. Vous voulez dire par là que ceux qui sont partis faire ces featuring, c'est du gâchis total? C'est du gâchis total.
Je vais vous dire une chose. Moi, je suis connu au Nigeria. Je suis très connu au Nigeria. Ça, ce sont des pays que j'ai fait danser des années et des années. Ces artistes dont vous parlez aujourd'hui, les Davido, les trucs, tout ça, ils connaissent Fodé Barro avant qu'ils deviennent stars. Le plus grave est que l'afro est créé par un Guinéen. Tous les gens qui font de l'afro aujourd'hui, je te dis qu'ils le reconnaissent, ils ne le reconnaissent pas. Commencez par les Sidiki Diabaté, ainsi de suite, jusqu'au Nigeria. C'est un Guinéen qui a fabriqué l'afrobeat. Fodé Barro, je suis le créateur de l'afrobeat. C'est moi qui ai créé l'afro. J'ai créé l'afro-mandingue, j'ai créé l'afrobeat, j'ai créé le soca beat, j'ai créé l'afro R&B. Allez-y, écoute Katusha, c'est l'afro R&B. J'ai créé beaucoup de choses que les Nigériens font aujourd'hui. Et ils ont pris l'afro, le beat créé par la Guinée, ils ont envoyé leurs touches. Aujourd'hui, le monde parle d'eux. Si les enfants venaient vers moi, ces Nigériens-là, ils vont les compéter, ils vont faire une compétition avec eux, extraordinaire, jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'afro nous appartient. C'est ce que je veux que les Guinéens comprennent aujourd'hui. Nous sommes les créateurs de l'afro. J'ai créé le premier l'afrobeat. Après, Monique Seka est venue. Je vous donne l'exemple. Après Monique Seka, il y a eu Oliver Ngouma. On est trois qui ont explosé le monde avec l'afro. Mais tous ces deux-là sont venus après Fodé. Est-ce que les Guinéens se rendent compte de ça? Donc, aujourd'hui, si vous me posez cette question, je le dis vraiment librement et honnêtement que, franchement, il est temps que la Guinée, on se réveille et que la nouvelle génération, ils se réveillent, ils comprennent c'est pour eux l'afro. Ils n'ont qu'à être fiers partout de dire que c'est nous qui avons créé l'afro. Et ils n'ont qu'à le travailler d'une autre façon maintenant, à nous, qui n'est pas l'imitation. Vous allez voir ce que la Guinée va devenir. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Là, vous voulez dire à nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent que vous êtes le roi de l'afro-mandingue? On l'a toujours dit, le roi de l'afro-zouk-mandingue. Quand tu dis l'afro, c'est l'afrobeat. Quand tu dis le soca beat vient de l'afrobeat. Quand tu dis dancehall vient de l'afrobeat. Heureusement, les Jamaïcains, ils ont compris. Ils ont créé leur tendance, la dancehall. Mais tout ça, ça fait partie de l'afro. Aujourd'hui, les Nigériens, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé juste la caisse claire. Le pied reste droit et le rimshot. Ça, c'est musicalement, je ne sais pas, vous ne pouvez pas comprendre ce terme. Le rimshot, c'est ce que vous entendez. Ça, c'est le rimshot. La caisse claire, c'est ce qui fait... Ils ont mélangé les deux ensemble, ça devient un gros son et ça donne un autre truc sur l'afro. Et après, ils ont mis le sarli à l'envers. C'est tout, ça fait un beat. Deux fois, ils font un pied sur deux pieds. Deux fois, ils font le pied tout droit. Et puis, ils font leur truc. Et ces gens, ils chantent très bien parce que les anglophones sont des très bons chanteurs. Parce que pourquoi? Ils se sont formés. Cette formation vient de l'église. Leur père les apprend à jouer le balafon, les guitares, les koras. Mais ils n'ont pas fait de chorale. Quelqu'un qui a fait le choral et quelqu'un qui chante juste parce que tu as un don de chanter, c'est différent. Vous voyez la différence. Donc aujourd'hui, il y a ce problème. Donc moi, je suis malade. Je suis malade parce que je suis très malade, je ne mens pas, c'est la première fois que je m'ouvre. Je préfère m'ouvrir maintenant que les Guinéens m'entendent pour que la nouvelle génération, ils changent leur méthode. Et leur dire qu'on n'est pas concurrent. Je ne serai jamais concurrent avec eux et on ne fera jamais de concurrence. Et on est de même pays, on se bat pour celui qui est le meilleur et qui va amener la Guinée où la Guinée mérite. Aujourd'hui, c'est mon combat. Que ce soit Soulbanks, que ce soit Instinct Clair, que ce soit qui ce soit, je veux qu'ils sachent qu'ils ont un gros talent. Ils n'ont qu'à sortir dans l'imitation. Et ce qui fait plus mal est que
Je n'ai jamais vu ça dans un pays. Les Sénégalais sont fiers d'une balak. Ici, la nouvelle génération, leur plus grosse erreur qu'ils ont fait d'abord, quand j'ai entendu ce mot, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal. Comment un enfant, toi étant femme, tu mets un enfant au monde? Cet enfant-là, tu souffres, tu le fais sortir, tu le grandis, il devient quelqu'un. Parce que tu es pauvre, il déménage sur la maman de son ami qui est riche parce qu'il mange des beurres et les trucs là-bas. Et il a honte de toi. Il ne veut même pas qu'on sache que c'est toi sa maman. Il montre la maman de l'autre que c'est sa maman. C'est une grosse erreur. Il ne va pas se rendre compte qu'il n'est pas chez sa maman. Le jour qu'il va faire une bêtise qu'il n'est pas à faire, et on va lui dire, va chez ta maman. C'est ce que la nouvelle génération ont fait. Ils appellent leur propre culture Mamaya. Oh. Ils se sont insultés eux-mêmes. Si ce mot-là peut disparaître dans leur bouche, franchement, je serais déjà la première personne à être fier d'eux. C'est ce Mamaya-là qui les a fait de ce qu'ils sont. C'est ce Mamaya-là qui sont incapables de travailler pour le mettre sur les scènes nationales comme les autres ont fait. Et ils appellent ça Mamaya. Ils vont appeler la musique des autres, qui s'inspirent d'eux, ce qu'eux ils ont créé, faire exploser le monde, et ils appellent ça, je ne sais pas quoi, ils ont ce thème, et ils appellent leur propre culture Mamaya. C'est de l'insulte. J'ai honte de dire ça dehors. Étant presse, vous devrez vous lever, défendre cette cause. Il n'y a pas de Mamaya en Guinée. C'est la musique culturelle guinéenne qui est là. La musique folklorique est là. Le Mamaya même, ce n'est même pas une musique. Aucune musique s'appelle Mamaya. Mamaya, c'est une danse. Le Mamaya, c'est ce qui se fait à Cancan tous les ans. Les gens se regroupent, on fait une fête de tradition qu'on appelle la Mamaya. Mais ce n'est pas une culture, spécialement qui veut dire que c'est de la musique guinéenne et les Mamaya. Les jeunes, ils n'ont qu'à faire très attention. Quand je rentre au Sénégal, quoi que tu fasses, ils ont même du mal à parler français à la télé. Que du Wolof. Tu vas au Mali, les Maliens, tu vas venir, même si tu es quoi, ils vont te parler en bamanan, tu vas parler en bamanan dans leur langue, leur ngoni, leur balafon, leur badjoulou. Tu n'entendras jamais un jeune de la nouvelle génération dire à la musique que c'est de la Mamaya. Sortez, vous allez vous promener un peu en dehors de la Guinée, tu verras si tu vas entendre ça. C'est la première insulte qu'ils ont fait. Leur première grosse erreur, c'est ce qui a été leur première grosse erreur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la merde. Et cette merde, il faut qu'on sorte dedans. Et qu'est-ce qui peut sortir les enfants dans ça? Il faut leur dire la vérité. Vous, les presses, vous êtes les premières personnes à mettre ça, ce mouvement de communication sur place. Nous, on s'en fout. Moi, je peux arrêter de chanter demain. Je ne cherche plus rien dans la musique que je n'ai pas fait. Je vous jure, hein, j'ai 4 disques platine d'or panafricains, aucun Guinéen ne sait. Je ne parle pas. Meilleur artiste africain, tout le monde connaît ça, mais les Guinéens ici ne connaissent même pas. 4 trophées panafricains. Le dernier trophée, je l'ai pris avec Pisqueur à Dakar. C'est la Guinée qui a remporté le trophée. Quand le ministre de la Culture sénégalais me donnait le trophée, il a donné à Youssou Ndour m'a donné le trophée. Appelez tout le monde, ils vont vous dire. Mon 4e disque platine d'or panafricain, meilleur artiste à panafricain. Vous imaginez? Mais on est là, on ne connaît pas. Et ils veulent que c'est moi qui aille leur dire? Non, Fodé ne parle pas. J'ai bien appris ce métier et je l'ai appris dans une éducation. Et cette éducation, je ne sais pas parler de moi. Et je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, c'est une occasion pour que je vous le dise, pour que les Guinéens sachent qu'ils ont des icônes qui sont tellement respectées. Je viens de Bamako, j'étais parti faire mon clip là-bas. Et je sais qu'est-ce qui a été mon accueil, quel est mon niveau. Un artiste, c'est quand tu sors de chez toi, tu peux savoir ta autorité et ta force. C'est pas chez toi. Donc, je vais voir ces enfants-là s'épanouir maintenant et planer sur la planète pour qu'on dise enfin, alhamdoulilah, parce que quelque part, on regrette aujourd'hui pourquoi on a mis du temps.
parce que ça a reculé la musique guinéenne. Ça n'a pas avancé. Je vous remercie. Ok, vous allez nous parler de vos projets parce que vous dites que vous venez avec un album. Oui, parlez-nous de cet album. Quelles sont vos collaborations? Parce que si vous avez collaboré avec certains artistes guinéens ou c'est la même chose, c'est le même Fodé Barro avec des artistes internationaux. Vous savez, sur ce plan, je reste un peu fermé. Et je parle de... C'est ce qu'on m'a appris. Je parle de ce que j'ai envie de faire demain. Ce qui vient après-demain, je sais qu'il est là, mais je ne me permets pas de trop me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, l'album, il est prêt. Si je vous le dis, ça, il est prêt. Mon chargé de communication, il est à côté, il est au courant. Il sait, ils ont écouté des titres. J'ai fait beaucoup de collaborations dont je reste optimiste. Je ne parle pas. Quand le moment est arrivé, je m'exprimerai. Mais j'ai beaucoup d'ambition cette année pour la musique guinéenne, amener la musique guinéenne très 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 loin et surtout arriver à ce niveau, mais en partant, je veux partir avec un jeune ou une mâle et une femelle. Les emporter avec moi. Et comment cela va se faire? Bon, je dois aller sur des grandes scènes, je pars avec 2 personnes. Ils vont être les porteurs du drapeau, je suis derrière, et ils seront là pour ouvrir les rideaux, pour permettre au monde de faire une découverte, que Fodé est là, mais il y a d'autres qui sont cachés derrière. C'est ma première ambition. Deuxièmement, j'ai des sonos, je vais vous les montrer tout à l'heure, j'ai plus de 50 tonnes de matériel et il reste que le podium qui doit arriver avec les drums, tout ce qui s'ensuit. Je préfère beaucoup m'engager aussi dans la production et faire beaucoup de choses pour la musique guinéenne qui n'est pas que chanter. Et s'il faut créer des entreprises culturelles, j'ai beaucoup d'ambition. Et chaque chose va se faire à son temps. Et aujourd'hui, si tu demandes d'autres, ils diront que Fodé n'a rien fait. Ça, c'est ce que les gens disent. Fodé a déjà fait quelque chose. Il ne serait-ce que même le fait qu'il a vendu l'image du pays pendant 20 ans. On est aujourd'hui, ça fait presque 22 ans. Et je vends toujours l'image de la Guinée. Ça, c'est beaucoup. Et ce que je possède derrière ça, ça me concerne. Ça ne concerne personne. Et nous, on voit la chose comme ça. 30 ans, tu vis en Europe. C'est certes que tu ne pourras pas vivre comme quelqu'un ici. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes trucs, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas appris de même façon. Donc il y a ce petit différence qui est là, mais il ne serait-ce que je reste guinéen. Ma fierté, c'est le rouge, jaune, vert. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais changer cela. Et qui peut porter ça? C'est cette nouvelle génération qui me font mal aujourd'hui au cœur. Ils ne viennent pas vers nous. Ils ont l'esprit qui sont déjà arrivés. Ceux qui les encadrent ne les conseillent pas bien. Et ils prennent de l'argent qui peuvent leur permettre d'acheter un terrain et ne serait-ce que construire une maison pour eux. Ils vont donner aux Nigériens ou à Jakarta. Ça n'apporte rien à la Guinée, ça n'apporte rien à eux. Même avec les gens qui font, ça n'apporte rien à eux. Qu'on dit juste, j'ai fait avec Flavou. Qu'on dit juste, j'ai fait avec Davidou. Moi, Fodé, je vais compéter le Nigeria, je vous promets. Notez, cette année, j'arrive, je vais faire la compétition avec le Nigeria. Je vais leur montrer que l'afro, c'est un Guinéen qui a créé l'afro. Déjà, je vous ai envoyé 3 petits titres. Ils sont venus tout doucement. Tout doucement. Mais on était tellement dans le tapage nocturne, on ne pouvait pas comprendre le danger de ces morceaux, de ces titres. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement bien faits musicalement. Petit Bisou, tu l'écoutes, c'est pas les mêmes accords que Mokan, c'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes beats. Mokan, tu vas l'écouter, c'est autre chose.
Aujourd'hui, Salut mon ami, c'est un autre titre. Il faut écouter tous les 3 titres. Les textes ne sont pas pareils. C'est pas la répétition. Les beats ne sont pas pareils. Mais c'est la tendance. Mais une tendance vraie guinéenne. C'est ça que la Guinée a besoin. Créer notre propre truc. Créer nos danses. Sortir dans cette couleur d'aller imiter les gens. On n'ira nulle part. Ça fait combien de bientôt 15 ans la musique urbaine est là. Ce que nous on a fait en 3 ans au début de carrière, ils n'ont pas fait ça en 15 ans. Ça fait mal. Et quand tu vois ces talents-là, ça me fait trop mal. Regarde Soulbas. J'ai aimé son dernier titre qu'il a fait avec sa femme. J'ai trop apprécié ce titre. Là où il a chanté sa vie et sa femme. Tu as vu le clip? Comment c'est mignon? Tu as vu comment ils ont chanté? Regarde nos traditions qui sont dans cette modernité. Ça, c'est la Guinée. Et ce garçon, je l'encourage de continuer sur ce chemin. Et le seul reproche que je pourrais lui faire, ce n'est pas une reproche, mais pas ni une critique, conseil que je pourrais lui donner, il n'a qu'à quitter un peu dans l'envergure Chris Brown plutôt, Chris Brown. Il faut que tu ressens Chris Brown en lui. C'est une très belle expérience. Moi, je me suis référé de Demba pour devenir ce que je suis aujourd'hui, mais je ne chante pas comme Demba. Tu vois? Donc, c'est un très bon conseil. J'espère qu'il suivra l'émission là. Il comprendra que j'ai un espoir sur lui. Je compte beaucoup sur lui, sur sa nouvelle tendance qu'il est en train de faire, de continuer sur ça. C'est ça la Guinée. Et maintenant, il n'a qu'à sortir maintenant de Chris Brown. Être lui-même. Parce que quoi que tu fasses, quand tu imites quelqu'un qui est déjà célèbre, il a tué le monde, tu vas beau l'imiter, tu ne pourras jamais le dépasser. Voilà, je m'arrête là. Vous avez combien d'albums? C'est ce que je disais l'autre fois à l'autre journaliste aussi quand il m'a posé cette question. Au fait, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Fodé Barro n'a pas fait beaucoup d'albums en 22 ans, il n'a pas fait beaucoup d'albums. Mon album en tout en 22 ans ne dépasse pas 6. Wow. Et les 6, je peux arrêter de faire des nouveaux titres aujourd'hui, je peux continuer à tourner avec ces titres jusqu'au tant que je veux, je m'en fous de faire des nouveaux titres, ça va me faire tourner partout et je continue à tourner toujours avec les mêmes titres. Parce que pourquoi? Parce que c'est carrière. Nous, on n'a pas fait la musique juste pour le temps. On a fait la musique pour tous les temps et on a fait la musique qui reste éternelle, il ne meurt pas. C'est ça le plus difficile dans la musique. Je vous donne un exemple. Salif Keita, tu ne t'es même pas né, il chante. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'écoutes pas Salif? Quel est le jeune de ta génération qui n'écoute pas Salif? Même le jour, il va mourir. Je te dis, note, il va mourir. Pendant 2 siècles, des générations vont continuer à écouter Salif et passer. Maintenant, les gens ne sont plus créatifs. Il y a l'ordinateur, tout est devenu facile. Chacun peut faire la musique. Donc, on mélange, on fait ce qu'on veut faire. Et la créativité, c'est 2 choses différentes. Salif est carrière. Regarde Bob Marley. Depuis combien d'années? Plus de 50 et quelques ans qu'il est décédé. Aujourd'hui, les jeunes remixent les titres de Bob Marley. Ils font disque d'or. Il a fait un travail pour toute une vie. Ça, c'est Salif. Ça, c'est Bob Marley. Les Youssou N'Dour, c'est les mêmes choses. Regardez aujourd'hui Kofi, au Zaïre. Il y a toutes les tendances qui viennent. Kofi reste là, ne bouge pas. Et ces jeunes qui sont derrière ont un respect religieux pour Kofi. Et beaucoup de ces jeunes que vous voyez aujourd'hui sont sortis de l'école de Kofi. Et ça me fait mal que ici, tu trouves personne qui est sorti de notre école. Alors qu'on a beaucoup à les enseigner. Est-ce que ce n'est pas la faute de l'ancienne génération quelque part? Parce que si la nouvelle génération ne vient pas vers vous, et vous aussi, pourquoi ne pas l'étendre là? Ça, jamais, pour aller à l'école, ton papa, il t'amène à l'école, il t'inscrit à l'école. Si tu veux apprendre, tu vas apprendre. Pourquoi vous ne pouvez pas l'étendre là? Je suis désolé. Je savais que cette question allait venir. Parce que quand il touche la plaie, et la plaie, il a besoin de se faire soigner. Et s'il faut l'alcool.
pour que ça brûle d'abord, que l'intérêt sache qu'il est blessé. Donc l'école, elle n'est pas faite pour une seule famille. L'école est faite pour toutes les familles donc, qui sont concernées, qui savent qu'ils veulent apprendre. Le professeur ne vient pas à la maison apprendre l'élève. C'est l'élève qui va chercher la connaissance à l'école. Moi, je suis allé laver les assiettes des Blancs. Je suis allé faire toutes les sales boulots en France. À l'époque, je n'ai pas de papier. Aller m'inscrire pour faire ces études, avoir ces niveaux. Je les cherchais. Ici, je les cherchais avec mes aînés. Les Bembeya, les Keletigi, allez vous lancer un peu. J'ai fait le bagagiste ici. Moi, je portais les instruments pour ces gens pour apprendre. Heureusement, ces gens-là, ils m'ont donné une éducation. Et cette éducation de base m'a permis d'aller plus loin. Parce que j'étais déjà en France avec une très bonne éducation. Et c'est ceux qui étaient au-dessus de moi que nous sommes partis faire tous ces esclavages pour arriver à avoir un niveau qui nous permet de bouger. Ça, c'est un. Et on va faire tous ces études. On vient, les enfants, ils savent bien que nous sommes là. Il faut que nous, on l'aille les dire, il faut que vous venez, on vous apprend. Même si tu veux que quelqu'un apprenne, tu vas lui dire, viens, je vais t'apprendre, il ne viendra plus. Déjà, il ne saura même pas l'importance de ce que tu veux l'apprendre. Il faut que l'élève se sente que j'ai envie d'apprendre, qu'il vient apprendre. Donc, ça, ce n'est pas un complexe d'infériorité, mais la question, il est comme ça. L'élève doit aller apprendre. Toi, ton papa t'a mis à l'école pour aller apprendre. C'est ce qui fait que tu as le micro aujourd'hui, tu mets le temps. Tu es parti apprendre. Et c'est le professeur qui venait t'apprendre à la maison. Donc, je suis désolé. D'accord. Ceux qui nous suivent, hein, toujours la nouvelle génération, je ne vais pas les citer, mais venez. Fodé Barro est une grande école. Venez vers lui, venez apprendre. Parce qu'il dit que moi-même, mon papa m'a envoyé à l'école pour apprendre. Donc, vous aussi, venez apprendre. Ok, peut-être ça va être la toute dernière question. Fodé Barro, quand on vous voit directement, on sent de la jeunesse toujours en vous. Quel est votre petit secret? C'est la maintenance, c'est tout. Hein. Bon, parce que le métier d'art, c'est pour cela que je vous dis que apprendre, c'est très bien. Vous avez vu, en 30 ans, il y a des jeunes qui viennent de partir en France, même pas 2 ans, quand ils les voient, ils ne peuvent pas rentrer à la porte là. Parce que tout ça, c'est une assurance qui fait partie de l'éducation. Moi, je me suis maintenu parce que le métier que je fais me permet de me maintenir. Je peux prendre de l'âge sur le papier, mais mon corps, il peut rester toujours frais. Ça dépend comment tu tiens ton corps. C'est tout. J'évolue bien avec mon poids, j'évolue bien avec mon corps. Je ne suis pas jeune, mais je peux vivre avec les jeunes. Ah, ça, tu veux que je dise ça à la Guinée? Parce que là, nous avons entendu que Fodé Barro a 35, 36 ans. Voilà, ça y est, j'ai dépassé ça, mais bon, écoutez, ça ce sont des choses qui ne se disent pas. Non, moi, mon âge, je le reste fermé, c'est pas ça, c'est mon âge. Vous êtes né vers les années vers... Tout ça, c'est parce que vous voulez savoir le niveau et ou le bas. Passons sur ce passage. Parlons plutôt de ma carrière, de la culture guinéenne, de choses. Mon âge, on met de côté. Parce que là où je suis comme un jeune, non? Oui. Si tu vois, tu me poses cette question, c'est parce que tu me vois comme un jeune. Bon, voilà, c'est parce que je me suis maintenu et ça donne l'exemple aux jeunes qui ont beaucoup à apprendre avec moi. Et la carrière, et l'assurance, et beaucoup de choses. Comment parler aux gens. Humble. Surtout, il faut être très humble. Tu peux être le meilleur de tout le monde, mais il ne faut pas te dire toi-même je suis le meilleur. Il n'ont qu'à laisser les gens les dire qui sont les meilleurs. C'est la meilleure façon de réussir dans la vie. Parce que quoi que tu saches faire, il y en aura toujours quelqu'un qui sait faire plus que toi. La vie, elle est faite comme ça. Ça, c'est un don de Dieu. C'est comme ça la nature, elle est faite. Et donc, moi, je pense que tous les jours qu'on se réveille, si tu as le temps d'apprendre, il faut apprendre. Il n'y a qu'avec la connaissance qu'on peut y arriver à beaucoup d'objectifs. En apprenant, on apprend beaucoup de choses. En apprenant, on devient quelqu'un. Voilà. Votre album vient, on peut s'attendre à un album qui va
qui va déranger tout ce qui était en place ici, où on peut s'attendre au même feu des barreaux? Écoutez, le monde le jugera. Moi, je vous ai dit que ça sont les fleurs, ça c'est à vous de le dire. Je suis prêt, je viens maintenant. Mais déjà, je ne suis pas là. Le peu qui est là, vous l'avez senti déjà que j'arrive. Vous l'avez senti que j'arrive. Donc, c'est pas la peine de dire je vais fracasser tout, je vais faire ça. Non, non, non. Ça, c'est le destin qui fera ça, qui jugera ça. Mais tout ce que je sais, je vous apporterai un album d'une très, très haute dimension et de qualité. C'est pour cette année? Voilà, donc ça, on verra. Mais pour l'instant, il y a un clip qui vient déjà bientôt. Demain, hein, je crois que c'est demain. Et il y en a d'autres clips aussi qui vont revenir, qui vont se suivre. Et puis, entre-temps, on est entre nous, on est en train, avec l'équipe, on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la période qu'il faut bien viser, bon, avec les systèmes politiques aussi qui sont dans le pays. Donc, ce sont des affrontements qui sont un peu bancals. Il faudrait vraiment chercher les bonnes périodes, les bons moments, et comme ça, on ne dérange ni personne, personne ne nous dérange, et quand on vient, on donne le temps aux gens aussi de savoir qu'on est là et qu'ils ont le temps de nous écouter. C'est très important. Voilà, on vous dira tout ça dans le... Ça va pas, ça va plus prendre du temps parce que le produit est prêt, hein. Il est prêt. Maintenant, se dire c'est demain ou après-demain, le mois prochain, je ne peux pas vous dire ça parce que je ne décide pas seul. Moi, j'ai fini mon travail. Je suis artisan. Moi, je suis un artisan culturel. Je sais rentrer au studio, faire toutes les cuisines qu'il faut. Et quand c'est prêt, ceux qui savent le vendre, c'est eux qui savent les meilleures périodes, quels sont les moments appropriés pour qu'ils puissent vendre. Ça, c'est pas mon travail. Donc, vous aurez toutes ces réponses bientôt, ça va plus tarder. Les collaborations, tout ça, vous allez tout voir, tout va venir. Maintenant, ça ne serait même plus moi qui parlera de ça parce que j'ai un chargé de com qui est là et il est au courant de tout ce que je fais maintenant. J'étais beaucoup fermé à la Guinée, mais aujourd'hui, cette nouvelle parution-là, après 9 ans de silence, bientôt 10 ans, je pense que je viens très carré et bien entouré. Et surtout, ce qui me plaît en plus, je suis avec des jeunes. On va aller là où il faut aller et pour que cette ouverture puisse se faire enfin pour la Guinée. C'est notre politique, c'est notre objectif. Et mon souci, c'est quoi aujourd'hui? Ce n'est plus le nom. Je veux que les Guinéens m'écoutent très bien. Mon souci, ce n'est plus le succès, ni la compétition. Mon souci, c'est quoi? Avec tout ce grand nom, qu'est-ce que je vais laisser pour la Guinée dans l'histoire? Puisqu'on passe, hein. Si je ne laisse pas une statue au rond-point de Matam qui fait que chaque fois les gens passent et disent « Ah, c'est Fodé qui a fait ça », qu'est-ce que je laisse? Je laisse rien. Ce n'est pas le nom et le succès que j'ai fait que je vais laisser pour la Guinée. Donc c'est ça mon objectif. Aujourd'hui, de partir avec les jeunes, en famille, qui comprennent que je ne suis qu'un grand frère, que d'autres comprennent que je ne suis qu'un tonton. Même les enfants, ils ont des idées parfois que nous, les grands, on n'a pas. Hein? On se partage des idées et nous, on les accompagne avec les expériences pour que, enfin, on soit fiers de notre culture. Je vous remercie. Quel est votre dernier mot? Je ne peux dire que merci à cette télé People, à mon domicile.